Ce matin, on a un invité bien particulier. En fait, il s'agit de Jean-Luc Legendre, un gars qui est originaire de la baie, qui est présentement journaliste sportif à RDS, mais qui est aussi ancien animateur à TVDL. Bon matin. Bon matin, Modeste. Ça fait tellement plaisir d'être ici, là, parce que je sais c'est quoi animer à Ouais. TVDL, puis je suis un fan aussi de ton émission. Moi, quand Bon, je ben, regarde sur Internet, là, parce que je suis ami Facebook avec TVDL, fait que quand je vois les meilleurs moments du tirage à gâteau, là, je sais tellement ce que tu vis, parce que je les ai fait aussi, les tirages à gâteau. Puis d'avoir de l'audace comme ça, puis de l'imagination, là, ben, chapeau, parce que... il faut s'amuser au Ben travers de oui, tout ça. Hein, exactement. Puis c'est tellement une belle gang Oui, TVDL oui, aussi. oui, oui. Une Ouais, belle équipe. ouais. Puis une située dans un beau coin. En C'est plus. très incroyable de Ouais. travailler ici. Écoute, c'est une chance de te recevoir ce matin à Ben, ça fait plaisir, l'émission. ouais. Pour moi, c'est un honneur parce qu'il faut dire, tu es un de mes prédécesseurs Oui. finalement. J'aimerais savoir, c'est ça, tu as animé TVDL, c'était quelle année? 80, en fait, je suis sorti du cégep de Jonquière en 94. Puis j'ai travaillé à CHVD. Éric, là, qui était ici il y a quelques instants, Ouais. c'est un des gars qui m'a donné une de mes premières chances OK. à CHVD en sortant de l'école. Je pense que c'est ma première job que j'ai eue officiellement à Dolbeau, fait un peu d'animation. Puis en 95-96, dans le temps du déluge, ben, c'est moi qui occupais cette chaise-là. Alors OK. j'ai fait ça pendant 2 ans, avant, par la suite, de m'exiler à Montréal, où il y avait d'autres opportunités un peu qui s'offraient pour moi. OK. Depuis TVDL, ça ressemblait à quoi ton parcours de TVDL à aujourd'hui à RDS? Là? C'était quoi ton parcours? Ben, j'ai travaillé, je suis arrivé à TVA comme monteur. OK. J'avais appris ici à faire du montage avec l'aide de Martin puis de René, parce que je faisais surtout de l'animation, de l'information, mais ça me tentait d'apprendre aussi un peu sur le côté technique. Ouais. Donc, je suis arrivé à TVA comme monteur. Et les gens là-bas ne savaient pas que j'étais capable de faire du reportage. Puis à un moment donné, je regardais les sports, les gars des sports, comment est-ce qu'ils travaillaient, puis je regardais la gang, puis c'était super le fun, la gang de TVA Sport. La vraie gang de TVA Sport, là, pas celle de maintenant. Ouais. Puis, j'ai donné mon CV, alors ils m'ont engagé. C'est comme ça que j'ai refait mes débuts devant la caméra, si tu veux. Après ça, ils ont fermé le service des sports en 2002 parce qu'ils ne croyaient plus au sport. Et une petite transition à la radio de Radio-Canada et à RDS depuis 2005, avec une permanence et avec une superbe équipe là aussi. OK. Puis depuis d'être journaliste sportif, ça te donne la chance de participer, de couvrir des événements Ouais. de grande importance. Je pense entre autres aux Jeux olympiques cet Ouais. été que tu as eu la chance de couvrir. Puis je pense que tu es un grand fan des Jeux olympiques. Ben, tu sais, je regardais les Jeux olympiques, j'étais fasciné par ces sports-là, puis des sports qu'on voyait tellement pas souvent à la baie. C'est rare qu'on voit une athlète pratiquer le saut en hauteur, par exemple. ouais. Alors, de regarder ça à la télévision, ben, c'était intéressant. C'était une toute autre vitrine. Et puis cet été, pour la première fois de ma vie, j'ai assisté aux Jeux olympiques à Londres. J'avais été aux Jeux de Vancouver en 2010, puis là, c'était un peu différent. Je veux dire, j'ai pas mal plus apprécié l'expérience aux Jeux d'été. C'est tellement plus gros, tellement plus le fun, tellement plus de sport aussi. Il y avait du monde de partout. C'était fascinant, alors que dans les sports d'hiver, c'est plus des pays nordiques, des pays qui, bon, on C'est connaît les plus différences. limité comme... Exactement. Et là, écoute, moi, un de mes moments préférés là, aux Jeux olympiques, je le vivais presque quotidiennement, c'est que j'allais dîner dans une chaîne de restauration où il y a un gros M et dont la mascotte est un clown, pour ne pas la nommer. Puis, c'était de me retrouver là et de voir des journalistes qui vivaient exactement les mêmes choses que moi, qui travaillaient comme un fou, qui étaient loin de leur famille, mais qui vivaient un beat intense pendant presque 3 semaines, et puis qui partageaient le même repas en 5 minutes seulement parce qu'il fallait absolument retourner au travail. Fait que c'était de voir que tu sais, c'est une expérience planétaire, c'est une expérience mondiale. Fait que ça, tu le vis. J'imagine que les athlètes l'ont vécu, mais moi, j'ai pu le vivre aussi comme journaliste. Justement, ça ressemble à quoi une journée, admettons, quand on couvre les Jeux olympiques? Ouais. J'imagine qu'il faut se lever très tôt, ça va jusqu'à très tard, il y a beaucoup d'actions, de déplacements. Ça ressemble à quoi une journée type de... Ben, il n'y a pas une journée de pareil, premièrement. Puis ça, c'est ce qui est le fun de notre métier. Il n'y a pas une journée de pareil. Tu n'auras jamais les mêmes invités jour après jour, semaine après semaine. Puis aux Olympiques, ben il faut que tu ailles avec les compétitions, avec le fil des événements. Puis moi, j'avais la chance, dans mon mandat, de faire à peu près ce que je voulais. J'avais une superbe accréditation qui disait All Access. Alors, je pouvais aller voir toutes les compétitions que je voulais. Il fallait que j'en fasse, évidemment, un reportage qui allait intéresser les auditeurs d'RDS.
Alors, c'était de déterminer avec mon producteur le sujet, l'angle qu'on allait y donner, d'assister à la compétition, d'aller préparer mes interventions en direct aussi, de concorder ça avec Montréal, puis de faire un reportage qui sera diffusé plus tard. Des journées de 10 heures, de 12 heures, de 15 heures. Alors, j'ai pas eu le temps beaucoup de visiter Londres. Non, c'est... Mais c'est pas grave, j'y retournerai. C'est tellement une ville fabuleuse que c'est sûr que je vais y retourner dans un autre contexte. Là. Mais c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Puis j'en ai tellement profité parce qu'à un moment donné, pendant les Jeux olympiques, on a eu la nouvelle comme quoi RDS perdait les droits de télédiffusion pour les prochains Jeux olympiques. Puis ça, c'était au début des Jeux. Puis là, je me suis dit, hey, ben, c'est peut-être la dernière fois de ma vie que j'y vais. Fait que je vais en profiter. Fait que pour moi, là, j'ai pas été dans aucun pub. Fait que j'ai pas fait la fête, mais j'ai fait la fête sportive. J'ai été voir toutes les compétitions que je voulais, des concours équestres, l'athlétisme, du saut en hauteur. Finalement, j'en ai vu. J'ai vu la belle Elena Isinbayeva sauter. Puis pour moi, ça, c'est le sommet. Là. Écoute, c'est un travail qui te permet de voyager, Ouais. qui te permet de rencontrer des gens. Qu'est-ce que ça prend pour être journaliste sportif? Ben, tu vois, moi, je suis plus un généraliste. Tu vois, à RDS, il y en a qui couvrent que le hockey, puis qui sont des experts, des analystes, des références dans leur sport. Moi, j'aime faire d'un peu de tout. Alors, c'est d'avoir une bonne connaissance générale, d'être un peu au courant de ce qui se passe un peu partout dans tous les sports, de connaître bien sûr les règlements, les athlètes, les principaux acteurs. Donc, avoir cette curiosité-là, d'être allumé, d'avoir un peu d'audace, de foncer, savoir où sont tes limites par contre, des limites à ne pas dépasser, puis surtout avoir un bon esprit de synthèse. C'est bon avoir cette audace-là d'aller poser des questions, mais au bout du compte, qu'est-ce qui est le plus important? Il faut résumer puis ressortir Exactement. l'importance. Nous, là, tu sais, mon 10 heures de travail, là, au bout du compte, c'est un reportage de 2 minutes. Ouais. Fait que je peux pas tout mettre en ondes. Alors, c'est de savoir quel angle qui va être le plus intéressant pour mes auditeurs, comment bien le présenter. D'avoir eu des petites connaissances techniques ici à TVDL me permet d'avoir une bonne connaissance du montage, me permet de savoir comment mieux présenter mes choses. Alors, l'esprit de synthèse, puis comment bien raconter une histoire aussi, ça, c'est important. Fait que ça fait partie de tout ton parcours, finalement, comme tu dis. À Ah oui, TVDL, ça t'a permis de... Donc, ça a été une école, en quelque sorte. Hey, je veux dire, là, quand tu fais une entrevue de 15 minutes sur un souper spaghetti du Club Optimiste, là, Ah non, c'est... c'est très, très, très formateur comme expérience. Absolument. Hey, là, on parlait des Jeux olympiques. Il y a d'autres événements auxquels tu as participé d'importance. Est-ce que tu les connais à l'avance dans l'année, les événements auxquels tu vas participer? Bien, souvent, c'est moi qui les soumets, OK. les projets. Comme la semaine dernière, j'étais au Texas pour la course de Formule 1. Ouais. Alors, c'est moi qui ai soumis le projet. Fait que, évidemment, je connaissais mon sujet. On a du temps pour se préparer aussi. C'est rare qu'on va m'envoyer, mettons, à 2 jours d'avis couvrir une activité ou un événement quelconque. Là. Ben, surtout quand c'est à l'extérieur. puis Exactement. Mais quand ça arrive, mettons là, que je suis en tournage, Jean-Luc, il faut absolument que tu ailles n'importe où, les Alouettes vont faire une conférence. Bon, OK, je suis peut-être pas le spécialiste des Alouettes, sauf que j'en sais un petit peu pour savoir qu'ils vont, mettons, peut-être mettre sous contrat un autre joueur, peut-être congédier un joueur ou faire une embauche importante. Donc, il faut, comme je disais, avoir ces connaissances-là pour pouvoir se revirer sur un scène. En tant que journaliste sportif, tu dois avoir accès à des primeurs quand même avant les gens ou des informations que vous ne pouvez pas partager sur des dossiers chauds, là, comme entre autres la grève du hockey. Oui, ça, j'ai rien de privilégié. Vous n'aurez pas de scoop ce matin. Ah, non, je ne veux pas de scoop. Mais j'imagine, c'est ça, que vous avez une position intéressante par rapport à... Qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là quand vous avez de l'information un peu... Mais là, ça devient compliqué. Ça devient de plus en plus compliqué avec Twitter, avec Facebook. Tu vois, mettons, je peux avoir une information. Je travaille surtout en boxe, puis j'ai des bonnes relations là-dedans. Fait que je peux avoir une information. Mais c'est de savoir jusqu'à quel moment tu peux la garder, cette information-là. Parce que si j'ai l'information, tu me révèles une info qui est super bonne, là, je la publie tout de suite sur mon Twitter. Alors, ça donne peut-être l'opportunité à mes compétiteurs d'aller chercher leur histoire de leur côté. C'est quand même une référence sportive. Oui, RDS, c'est ça. Là, Puis on veut maintenir ce créneau-là. Alors, c'est jusqu'à quel moment on peut conserver l'information pour la présenter de la manière la plus percutante, en éliminant, si tu veux, des opportunités à nos adversaires. Fait que si tu peux garder ta nouvelle jusqu'à 17h, 18h, alors ça, c'est la bonne manière de faire. Sauf qu'avec Facebook, tout va tellement plus vite. Donc là, tu veux le dire à un ami, tu veux le dire... Oui, mais ça... Des fois, ça doit être difficile à porter souvent, aussi. ça, tu le gardes pour toi. Là. Écoute, qu'est-ce qui s'en vient sinon au niveau des événements, des reportages? Est-ce qu'il va y avoir des participations?
Ben, est-ce qu'il risque d'avoir un reportage, les Jeux du Québec, admettons, ici? Ben ça, je suis convaincu qu'RDS va mettre le paquet pour ça, comme ils le font. Mais est-ce qu'on va avoir la chance de t'avoir pour Ben, l'occasion? j'aimerais ça. Pour moi, c'est un événement particulier de pouvoir venir travailler dans ma région. Là. Je me rappelle quand avait eu lieu la première édition du Grand Défi Pierre Lavoie, Ouais. je tenais à être là, puis j'avais fait les 3 jours avec eux, puis pour moi, c'était important. Là. Le départ était donné presque en face de chez mes parents. Ben ouais. Fait que c'est de rendre le côté personnel au côté professionnel aussi, puis d'avoir la chance de travailler chez vous. Là. C'est fantastique. Fait que pour les Jeux du Québec, j'aimerais ça revenir, ça, c'est sûr. Donc, il y aurait ça dans les événements. Est-ce que tu as d'autres événements Non, sportifs? mais non, on le sait pas, là. Présentement, ben, je pense que j'ai eu une grosse année 2012. Ouais. Fait que, mais le défi RDS avec le lockout, c'est de trouver des sujets pour remplir nos bulletins d'information. On remplit la programmation du mieux qu'on peut en présentant des reprises de vieux matchs de hockey, là. Ouais. Mais des bons matchs quand même. Et ben, c'est ça, c'est de remplir. Alors, peut-être qu'on va trouver des sujets. Peut-être que, je sais pas, peut-être que je vais avoir un éclair de génie qui fait que je vais retourner en reportage plus loin à l'extérieur. En tout cas, dans les semaines qui vont suivre. Là. Ben écoute, je te le souhaite, puis j'espère qu'on va avoir la chance de te revoir dans le j'aimerais cadre ça. des Jeux du Québec. Oui. C'est ça, en mars prochain, donc mars 2013. Jean-Luc, merci beaucoup d'avoir pris la peine de venir faire un tour à TVDL. Je te le dis, je te le rappelle, c'est un honneur pour moi de te recevoir à l'émission. Puis écoute, je te souhaite une belle journée, puis à très bientôt, je l'espère. À bientôt, ça c'est sûr. Merci. Salut.